Alors, l'affaire Kémy Séba, son arrestation a vraiment fait l'effet d'une bombe sur Internet. On a tout vu passer, des rumeurs, des accusations, des infos qui se contredisent. Bref, c'est un peu le bazar pour y voir clair. La question que tout le monde se pose, c'est « mais que s'est-il vraiment passé en Afrique du Sud ?» Eh bien, c'est justement ce qu'on va essayer de démêler ensemble aujourd'hui. Est-ce qu'on parle d'une simple affaire d'immigration, un problème de papier, ou est-ce que c'est bien plus complexe, carrément un complot international? Les deux versions s'opposent. Pour tenter d'y voir plus clair, on va se pencher sur la version des faits d'un de ses collaborateurs très proches. Et lui, il dénonce une véritable manipulation. Allez, on plonge dans cette affaire pour séparer le vrai du faux. Bon, pour commencer, mettons les choses au clair. Selon Eri Jovouti, qui travaille avec Kémy Séba, beaucoup de mensonges ont tourné, juste pour créer de la confusion. On va donc prendre les 3 rumeurs principales et les déconstruire, point par point. Premier mythe à dégommer, sa destination. Contrairement à ce qu'on a pu lire, il ne cherchait pas du tout à fuir vers l'Europe. Son collaborateur est très clair là-dessus. Kémy Séba a fait le choix de vivre et de militer en Afrique, et ce, depuis 2011. L'idée qu'il veuille retourner en Europe, pour ses proches, ça ne colle absolument pas avec son engagement. Deuxième rumeur est la « attention à les de taille ». Son soi-disant complice, un suprémaciste blanc. D'après son entourage, ça c'est une pure opération d'intoxication. Il faut quand même se poser la question, comment un militant emblématique de la cause noire pourrait s'associer avec son exact opposé idéologique? C'est décrit comme un piège assez grossier monté de toutes pièces pour le discréditer. La réalité, c'est qu'il ne connaissait absolument pas cet individu. Et enfin, la raison officielle de son arrestation, un simple dépassement de la durée de son séjour. Bon, ce fait administratif est bien réel, mais ses proches soutiennent que ce n'est qu'un prétexte. La vraie raison, d'après eux, c'est un coup monté par les services de renseignement franco-béninois pour le coincer. On va justement explorer cette thèse du complot juste après une courte pause pour le message de notre partenaire. On sait tous que gérer les cotisations pour une association, une tontine ou même une petite entreprise, ça peut vite être un vrai casse-tête. C'est exactement pour ça qu'a été créé Garessis. Garessis, c'est une application développée par Cercle Delta qui vient vraiment simplifier la gestion des paiements de groupe. Que ce soit pour des tontines, des coopératives ou des associations, cet outil numérise et sécurise toutes les transactions. C'est simple et efficace. C'est une solution vraiment unique, avec des accès qui sont adaptés aussi bien pour les entreprises que pour leurs clients. Si vous voulez découvrir comment simplifier la gestion de votre groupe, rendez-vous sur le site www.cercledelta.com pour retrouver l'application. Allez, on reprend notre analyse. D'après l'entourage de Kémy Séba, on est donc bien au-delà d'un simple problème de papier. On parlerait d'une opération internationale parfaitement coordonnée. Alors, comment ce piège aurait-il été mis en place? Voici la séquence des événements telle que décrite par son collaborateur. Kémy Séba, étant sous le coup d'un mandat d'arrêt international du Bénin, ne pouvait évidemment pas voyager de manière officielle. Il aurait donc fait appel à un réseau de passeurs. Mais, et c'est le point clé, ce réseau aurait été infiltré. Une taupe, donc. Et c'est cette taupe qui aurait vendu l'info au service secret, ce qui a mené tout droit à son arrestation à Pretoria. Cette citation, elle résume vraiment l'accusation principale. L'arrestation n'a rien d'une coïncidence. Ce serait le résultat d'un coup monté par les services béninois et français. C'est une accusation qui est, on doit le dire, extrêmement grave. Et pour appuyer cette thèse, il y a un fait qui est considéré comme très parlant. L'arrivée en Afrique du Sud d'une délégation béninoise de haut niveau, avec carrément 2 ministres, venus spécialement pour demander son extradition. La question se pose, pourquoi déployer autant de moyens pour un seul homme? Pour ses partisans, c'est la preuve que l'enjeu va bien au-delà d'une simple histoire d'immigration. Ce qui nous amène à une question assez simple. Pourquoi? Pourquoi les gouvernements français et béninois, si on suit cette version des faits, mettraient-ils autant de moyens en œuvre? Qu'est-ce qui pourrait bien motiver un tel acharnement? D'après son collaborateur, il y a plusieurs raisons. D'abord, sa capacité à démonter le discours officiel du gouvernement béninois. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, il touche une audience internationale qui échappe totalement au contrôle des médias traditionnels. Il dénonce ce que ses proches appellent la continuité servile vis-à-vis des intérêts étrangers. Et ce message, il résonne bien au-delà des frontières. C'est exactement ce que souligne cette citation. Kémy Séba, ce n'est pas un opposant classique. En ayant une audience internationale, il court-circuite complètement les filtres nationaux. Et c'est cette portée mondiale qui, selon son entourage, le rendrait si dérangeant pour un pouvoir qui cherche à maîtriser sa communication. Face à toute cette complexité, son collaborateur termine avec un message qui s'adresse directement au public et aux sympathisants. Le message, c'est un appel à la maturité, à prendre du recul. Il insiste sur l'importance de ne pas réagir à chaud aux fausses informations qui sont là pour polluer le débat. En gros, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à bien analyser les faits et à ne pas tomber dans le piège de la confusion. Juste avant de terminer notre analyse, on voulait prendre un petit moment pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Alors, un très grand bienvenue à Emmanuel Wessou 31, Pablo Aziz et Proper HDONU 229. Merci beaucoup de faire partie de notre communauté, votre soutien est vraiment précieux. Au-delà de ce cas précis,
toute cette affaire soulève une question beaucoup plus large. À notre époque, celle de la guerre de l'information, comment on fait pour faire la différence entre une critique légitime et une pure campagne de diffamation ciblée? Où est-ce qu'on trace la ligne entre l'opposition politique et la tentative de détruire la réputation de quelqu'un? C'est une réflexion qui est, je pense, essentielle aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce décryptage. Pour être sûr de ne manquer aucune de nos prochaines analyses, le plus simple, c'est de vous abonner et d'activer les notifications. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.